Dans ce petit appartement du centre-ville, la pluie semblait vouloir noyer le monde extérieur, ses gouttes frappant la vitre avec une régularité presque hypnotique. Samuel Delacroix, un homme dans la cinquantaine, les traits tirés par les années, se tenait là, immobile, comme si chaque goutte de pluie amplifiait la lourdeur de ses pensées. Ses yeux, autrefois pleins d'ambition et d'énergie, étaient maintenant fatigués, témoins d'années de travail acharné et de sacrifices personnels. Il avait grimpé les échelons du succès à une époque où chaque décision semblait marquer un pas de plus vers la grandeur. Mais aujourd'hui, la lumière tamisée qui baignait la pièce, plutôt que de réchauffer son cœur, soulignait son isolement croissant. Samuel n'était pas seulement un ancien cadre dans une grande entreprise. Il avait été un bâtisseur, un homme de projet, un père et un mari dévoué. Mais ces années-là semblaient maintenant appartenir à un autre homme. Après avoir perdu sa femme dans un accident brutal il y a plusieurs années, il avait dû prendre des décisions difficiles pour garder sa famille unie, élevant seul ses enfants tout en jonglant avec sa carrière. Ce n'était pas facile, mais il l'avait fait. Aujourd'hui, il se retrouvait à la tête d'une petite société qu'il avait fondée après sa démission, pensant pouvoir réaliser son rêve de travailler de manière plus indépendante, de se libérer des chaînes des grandes entreprises. Mais l'illusion de la liberté était de courte durée. Le marché avait changé, la concurrence était devenue féroce, et les investisseurs, autrefois enthousiastes, s'étaient éloignés. Les factures s'empilaient, la trésorerie était au plus bas, et il n'y avait plus de solutions évidentes en vue. La scène dans laquelle il se trouvait maintenant, à contempler la pluie, semblait symboliser la lente agonie de ses espoirs. Tout ce qu'il avait bâti risquait de s'effondrer, et l'idée que ses efforts de toute une vie pouvaient se résumer à un échec inévitable commençait à l'envahir. Ce n'était pas la peur qui le paralysait, mais la solitude. La solitude d'un homme qui se rendait compte qu'il avait tout donné pour sa réussite, au détriment de ses propres rêves et de ses relations personnelles. Il n'était plus le chef d'entreprise flamboyant qu'il avait été, mais un homme accablé par des responsabilités qu'il ne savait plus comment assumer. C'est alors qu'un bruit à la porte le sortit de ses pensées. Un petit coup sec, discret, presque timide, comme un écho lointain d'une époque où ses portes étaient constamment ouvertes aux amis, aux partenaires et aux opportunités. Curieux, il se leva lentement, ses articulations craquant légèrement sous le poids de l'âge et du stress accumulé. Qui pouvait bien frapper à cette heure-là? Et pourquoi quelqu'un viendrait-il troubler sa tranquillité, si ce n'était pour lui rappeler encore un peu plus son échec? En ouvrant la porte, il fit face à un jeune homme qu'il n'avait jamais vu. Le garçon, dans la vingtaine à peine, portait un manteau en laine sobre, mais son regard était celui d'un homme qui semblait déjà avoir porté des poids bien plus lourds que son âge ne le laissait supposer. Ce regard déterminé, ses yeux francs et ouverts, frappèrent Samuel de plein fouet. « Bonjour, monsieur Delacroix, je suis Pierre, le fils de votre ancienne collègue, Claire. Elle m'a parlé de vous à plusieurs reprises. » Les mots résonnèrent dans l'air, mais ils ne parvinrent pas tout de suite à trouver leur place dans l'esprit de Samuel. Pierre, Claire. Il se souvenait de Claire, vaguement. Une femme brillante, discrète, qui avait quitté l'entreprise il y a quelques années. Il n'avait pas eu beaucoup de contacts après son départ, mais il avait toujours eu beaucoup de respect pour elle. Son départ avait laissé un vide dans l'équipe, et il se rappelait que beaucoup l'avaient regretté. Mais Pierre. Ce nom ne lui disait rien. Son visage jeune, ses traits encore marqués par l'innocence de la jeunesse, contrastaient tellement avec l'état dans lequel Samuel se trouvait aujourd'hui. Claire. C'est une surprise. Mais que me voulez-vous? Demanda Samuel, une légère inquiétude perçant sa voix. La curiosité, bien qu'elle fût présente, ne parvenait pas à effacer le voile de méfiance qu'il portait depuis des mois. Chaque détail, chaque geste, chaque parole semblait désormais teintée de suspicion dans cette période de sa vie. Il n'avait jamais aimé se laisser surprendre, et l'apparition d'un jeune inconnu à cette heure tardive venait ajouter une nouvelle couche d'incertitude à son monde déjà frémissant de turbulences. Pierre ne se laissa pas déstabiliser, son regard persistant dégageant une confiance qui contrastait étrangement avec son âge. Il savait qu'il devait frapper juste, et que sa présentation de Claire, un nom qui avait encore un écho de respect dans l'esprit de Samuel, était une clé potentielle pour ouvrir cette porte encore à moitié fermée. « Je sais que vous traversez une période difficile. Ma mère m'a parlé de votre entreprise et de vos difficultés. Elle m'a aussi parlé de vous, de votre intégrité, de votre travail acharné. Mais elle disait aussi que vous n'avez jamais demandé d'aide à personne. » Les mots de Pierre tombèrent comme une légère brise, mais Samuel les sentit comme des pierres lancées dans un lac tranquille. Un frisson traversa son corps, mais il n'eut aucune réaction immédiate.
C'était la vérité. Toute sa vie, il avait évité de demander de l'aide, pensant que l'homme digne de ce nom devait pouvoir surmonter ses épreuves par ses propres moyens. Il avait vu son père lutter seul contre les difficultés, ses collègues se vautrer dans l'opportunisme, et sa femme se sacrifier sans jamais rien attendre en retour. Samuel avait absorbé cette vision du monde, cette idée que la fierté personnelle était le dernier rempart contre l'échec. Demander de l'aide n'était pas dans ses habitudes, ni dans son caractère. Pierre, avec un calme qui semblait anachronique chez un jeune homme de son âge, pénétra dans le salon sans hésiter, se dirigea vers la table basse et déposa un dossier qu'il avait soigneusement emballé. Le geste était précis, méthodique, comme si cet instant avait été anticipé depuis longtemps. « Je ne suis pas ici pour vous poser des questions personnelles, monsieur Delacroix. Je suis là parce que je pense avoir une solution à votre problème. » Samuel se redressa sur son canapé, une lueur d'intérêt perçant à travers sa réserve. Un soupçon de scepticisme flottait encore dans l'air, mais l'insistance du jeune homme et la mention de solution éveillèrent en lui une curiosité qu'il ne pouvait plus ignorer. « Une solution » répéta Samuel, sa voix marquée par une prudence qu'il ne pouvait dissimuler. Le jeune homme, apparemment déterminé, n'attendait pas de permission. Il était déjà lancé dans son explication, et Samuel ne put que l'écouter, ses doigts serrés autour des accoudoirs. Pierre s'assit en face de lui, et sans plus de cérémonie, se mit à exposer son analyse. Vous vous êtes concentré sur les bons résultats à court terme, sur la rentabilité immédiate, mais vous avez négligé un détail crucial. La vision à long terme. Pierre marqua une pause, observant Samuel, mesurant chaque mot avant de continuer, comme si chaque syllabe avait une importance capitale. Ce que vous avez sous vos yeux n'est pas seulement une entreprise en difficulté. C'est une marque qui a de la valeur, une histoire, des ressources humaines inestimables. Et ces choses, vous ne pouvez pas les perdre. Samuel écoutait attentivement, bien que la méfiance continuait de l'habiter. Il n'était pas du genre à prendre des décisions hâtives, et pourtant, quelque chose dans la façon dont Pierre parlait semblait véritablement captiver son esprit. La phrase « une marque qui a de la valeur » le fit tiquer. Il n'avait pas pensé ainsi depuis longtemps. Dans ces moments de désespoir, il avait réduit son entreprise à une simple entité en souffrance, un poids qu'il n'arrivait plus à porter. Mais entendre ces mots, prononcés avec cette assurance tranquille, réveillait quelque chose en lui, un souvenir peut-être des jours où il croyait encore à l'avenir de sa société. Pierre reprit, ses yeux brillants d'une conviction qu'il n'avait probablement pas le luxe d'entretenir à son âge. « J'ai analysé votre entreprise et ses flux. J'ai aussi vu ce que vos concurrents n'ont pas vu. Il y a un marché inexploité que vous pouvez dominer si vous appliquez une approche différente. Vous devez ajuster vos priorités. » Avec un geste fluide, il sortit plusieurs graphiques et plans d'affaires détaillés. Les documents étaient d'une précision impressionnante, et Samuel se sentit soudainement petit face à la maîtrise des chiffres et des stratégies qui s'étalaient devant lui. Ce jeune homme, cet inconnu, connaissait son entreprise mieux que certains de ses anciens associés. Chaque graphique semblait lier des éléments qu'il avait négligés, chaque schéma était une révélation. Samuel tourna les pages, scrutant les chiffres, cherchant à comprendre comment une telle analyse pouvait venir de quelqu'un d'aussi jeune. Il y avait des données qu'il avait ignorées, des failles que ses propres yeux n'avaient pas vues. Pierre avait tracé une voie, une nouvelle perspective qu'il n'avait jamais envisagée. Comment un jeune homme, à peine adulte, pouvait-il avoir une telle compréhension des rouages de son entreprise, de ses défis et de ses opportunités? Pierre continua, ses yeux brillants d'une ambition presque palpable, et sa voix prit un ton plus assuré, comme s'il avait déjà vu la victoire se profiler devant lui. La clé, c'est l'innovation. Il ne suffit plus de se contenter d'offrir ce que tout le monde offre. Vous devez créer quelque chose de nouveau, de différent. Une expérience client totalement inédite, avec une technologie de pointe que personne n'a encore exploitée dans votre domaine. Vous avez un potentiel énorme, mais il faut être audacieux. Les mots de Pierre résonnaient dans l'esprit de Samuel comme une cloche frappée par une vérité profonde mais presque irréalisable. L'idée d'innover, de briser les chaînes de l'héritage et de la tradition qui s'étaient entassées autour de son entreprise, semblait un saut dans l'inconnu. C'était risqué, presque insensé. Mais, d'un autre côté, il n'avait plus rien à perdre. Sa société était en chute libre, et il n'avait plus que des miettes d'une gloire passée à essayer de recoller ensemble. Les fondations de son empire se fissuraient à chaque mois qui passait sans solution, et ses employés commençaient à douter. Peut-être que Pierre avait raison. Peut-être que c'était la dernière chance. Peut-être qu'il n'avait pas le choix.
Un tourbillon de pensées tourna dans la tête de Samuel, mais il réussit à les contenir et posa les dossiers de Pierre sur la table, les regardant intensément avant de relever les yeux vers l'homme assis devant lui. Il fixa Pierre, une lueur de défi dans son regard. « Tu veux que je prenne des risques avec mon entreprise. Mais je ne peux pas simplement abandonner ce que j'ai construit, ni mettre en jeu l'avenir de mes employés. » Pierre ne se laissa pas démonter. Il se leva lentement, comme s'il avait anticipé cette résistance. Il se dirigea vers la fenêtre, son regard se perdant dans la lumière tamisée de l'extérieur. « Vous n'abandonnez pas. Vous vous réinventez. Vous ne vous battez pas juste pour sauver votre entreprise. Vous vous battez pour redonner à vos employés une raison d'y croire. Vous vous battez pour l'avenir. C'est un pari, oui. Mais c'est un pari sur l'innovation et la vision, pas sur la chance. » Samuel le regarda un moment, absorbant ses paroles. L'ampleur de ce qu'il proposait s'insinuait lentement dans son esprit. Il savait, au fond de lui, que l'époque où il pouvait simplement se contenter de suivre le flux était révolue. Si Pierre avait raison, alors l'entreprise n'était pas simplement une structure à sauver, mais un concept à transformer. Mais la question restait, avait-il assez de courage pour franchir ce seuil, pour risquer de tout perdre au nom de cette vision? Les deux hommes restèrent silencieux un long moment, le bruit de la pluie battante contre la fenêtre apportant une étrange sérénité dans cette atmosphère lourde de décisions à venir. Samuel tourna le dossier entre ses mains, ses doigts serrant le cuir des reliures avec une force qui trahissait son agitation intérieure. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais été aussi prêt à tout pour ne pas sombrer dans l'échec, mais il savait aussi qu'une décision aussi radicale devait être mûrement réfléchie. Après un long silence, Samuel soupira, une profonde résignation se faisant entendre dans le souffle qui suivit. « D'accord. Je vais te donner une chance. Mais il faut que ce soit solide. Pas de place pour l'échec. » Les mots sortirent lentement, comme un pacte, une promesse. Il savait que s'il s'engageait dans cette voie, il n'aurait plus de retour en arrière. Mais c'était aussi un point de non-retour, une chance qu'il ne pouvait ignorer. Pierre sourit, une expression de soulagement et de détermination marquant son visage. « Vous ne le regretterez pas. » Il tendit la main, et Samuel la prit fermement, comme s'il scellait un accord qui changerait leur avenir respectif. Dans les mois qui suivirent, Samuel se lança dans une série d'innovations audacieuses que Pierre lui avait proposées, tout en restant fidèle à ses principes de qualité et de service. Cela ne fut pas facile. Chaque jour apportait son lot de doutes, de peurs et d'incertitudes. Les collaborateurs restaient sceptiques, les clients hésitaient. L'inconnu était vaste, et même les premières étapes de ce nouveau chemin étaient semées d'embûches. Mais petit à petit, les résultats commencèrent à apparaître. Les clients, d'abord hésitants, furent attirés par la nouveauté de l'offre, par la promesse d'une expérience radicalement différente. Les anciens investisseurs commencèrent à se manifester, curieux de voir cette « renaissance » de l'entreprise. Les premiers succès étaient timides, mais indéniables. Chaque petit gain devenait un signal de plus que le pari était viable. Samuel, qui avait l'habitude de se battre seul, comprenait qu'il n'était plus simplement en train de sauver une entreprise, mais de redéfinir ce qu'elle représentait. Il commença à comprendre que la véritable innovation n'était pas seulement technologique, mais aussi mentale, dans sa manière d'aborder l'entreprise et ses relations humaines. 1 an plus tard, l'entreprise de Samuel n'était plus seulement sauvée, elle était prospère comme jamais auparavant. Pierre, qui avait su voir l'opportunité là où d'autres ne voyaient que des obstacles, était devenu le bras droit de Samuel, une source constante d'idées fraîches et d'énergie nouvelle. Ils étaient désormais partenaires dans cette aventure, et Samuel savait que sans Pierre, il n'aurait jamais pu réinventer son entreprise avec une telle audace. Leur relation était fondée sur la confiance, l'initiative commune, et surtout, une vision partagée d'un avenir ambitieux. Samuel, maintenant, regardait en arrière et souriait. Il avait appris une leçon précieuse. Parfois, il ne s'agit pas de se battre seul. Parfois, la réussite réside dans la capacité à écouter, à prendre des risques, et surtout, à s'entourer des bonnes personnes. Mais surtout, il avait découvert qu'il n'était jamais trop tard pour réinventer son destin. Ainsi, de la pluie battante du début de l'histoire à la lumière éclatante de l'avenir, Samuel avait trouvé non seulement la dernière chance qu'il attendait, mais aussi la plus grande de toutes, celle de croire en un futur qu'il n'avait pas encore imaginé. C'était un futur qu'il n'aurait jamais imaginé seul. Mais avec Pierre, l'avenir semblait prometteur, et l'innovation, loin d'être un simple mot, était devenue leur moteur commun.